Chers frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu ce jour dans la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 4, les versets 7 à 18. La déclamation qui suivra sera faite par notre frère, l'ancien d'église, Paul Yébel. 2 Timothée chapitre 4, les versets 7 à 18. Voici le contenu de ce passage. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troie chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bonjour frères et sœurs dans l'éternel Jésus. Bonjour. Je suis heureux ce matin. Je suis heureux parce que l'occasion m'est donnée une fois de plus de pouvoir m'entretenir avec vous au nom de Dieu. Je dis donc merci à notre pasteur, le révérend Jacques-Denis Tchombo, à la session de Paris-Nord et particulièrement à Dieu notre Père qui a permis que cela se fasse. Je vous remercie vous aussi de vouloir bien m'écouter. Je vous demande votre indulgence pour les imperfections, car quoi que nous fassions, nous sommes simplement des interprètes. Nous ne sommes pas les créateurs de l'œuvre. Et encore, nous ne sommes pas des interprètes formés, parce que nous ne sommes pas des pasteurs. Nous avons lu un passage qui a particulièrement attiré mon attention, parce que ce passage est d'actualité. 3 versets ont retenu mon attention particulière. Il s'agit du verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Le verset 16. Dans ma première défense,
personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Au verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Ces trois versets ont retenu mon attention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons, nous parlons beaucoup de solitude. La solitude. Ce mot est devenu aujourd'hui pratiquement synonyme de paria. Dans tous les groupes sociaux, on n'a plus que ce mot-là à la bouche. Je suis seul. La solitude me pèse. Tout le monde m'a abandonné. Nous ne découvrons pas l'abandon aujourd'hui, puisque la Bible en parle. Paul, déjà, il y a plusieurs siècles, en parlait. Les humains abandonnent. L'abandon, encore un autre mot, plus que par le passé, est devenu synonyme de beaucoup d'autres. Je ne sais pas comment expliquer cela. Nous parlons aujourd'hui d'abandon. L'abandon part même de la famille. Nous avons des bébés qui sont abandonnés à la naissance par leur mère, leur maman. Nous les abandonnons parce que nous trouvons qu'ils nous encombrent. Le bébé qu'on abandonne nous encombre. Pourquoi il nous encombre? Il n'a pourtant pas demandé à venir là. Nous avons été le chercher. Mais nous avions même en plus tous les moyens pour l'empêcher de venir. Aujourd'hui, on parle de contraception. Si nous ne voulons pas d'enfants, nous n'avons qu'à pratiquer la contraception, puisqu'elle est permise aujourd'hui. Ou alors, à faire ce que la loi de Dieu nous impose, à pratiquer l'abstinence. Parce qu'il n'y aura pas d'enfants s'il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de risque. Alors pourquoi aller chercher un enfant pour ensuite l'abandonner? Et aujourd'hui, nous cherchons par tous les moyens de nous en débarrasser. Le fond d'un WC, le coin d'une rue, une poubelle. Ceux qui sont plus gentils les déposent devant une habitation. Certains devant une église. D'autres aussi devant un orphelinat. Encore mieux, c'est peut-être le lieu qu'il faut pour eux. Quoique, devant un orphelinat, l'enfant à la naissance est déjà orphelin, alors que ses parents, au moins un d'eux, est encore vivant. On abandonne sa compagne. On abandonne son compagnon, sa femme, son aide. Et pourtant, au moment où nous nous étions rencontrés, nous étions jurés fidélité. Nous avions dit que seule la mort nous séparait. Et que nous serions ensemble dans la joie, dans la tristesse, dans le bonheur comme dans le malheur, dans la maladie comme dans la santé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La mort qui devait nous séparer n'est pas encore arrivée, nous nous séparons. On abandonne ses enfants. Il y a un tas de raisons pour cela. Nous connaissons l'histoire du petit poussin, nous avons tous étudié. Nous avons vu comment les parents plus tard ont regretté parce qu'à peine rentrés chez eux, le motif qui les avait fait abandonner les enfants n'était plus là. Ou encore c'est les enfants qui abandonnent les parents. Oh, ils sont trop vieux, oh, ils sont trop moches au sol, oh, ils nous empêchent de faire ce que nous voulons. Oh, il y a trop de misère.
Les parents nous rappellent un peu la misère. Nous ne voulons plus de cette vie-là. Évidemment, l'abandon aboutit à la solitude. Nous revenons donc au début. Tous ceux qui sont abandonnés se retrouvent seuls. Des poètes et des chanteurs en ont fait leur thème. Ils ont parlé de solitude. Joël Moustapha, pour certains d'entre nous qui ont un certain âge, qui connaissent la solitude de Joël Moustapha. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude. On la connaît. Il y a Léo Ferré, chante ma solitude. Il y a Nana Mouské. Il y a de vivre seul, entouré de milliers de gens. Toujours la solitude. Il y a d'autres encore. Nous n'allons pas tous les citer ici. Combien de fois n'avons-nous entendu ou lu dans des journaux des faits divers la découverte d'un corps sans vie dans un appartement? Un corps sans vie. Pas encore. Mais parfois dans un état de putréfaction avancée. Alors que cet appartement, enfin, cet immeuble n'est pas désert. Il y a des personnes qui vivent là. Il y a plein de gens qui y habitent. Personne ne s'est aperçu de l'absence de cet être qui est décédé. Seul. Personne n'a remarqué son absence. Il ne manque à personne. Il n'existe plus pour personne. Et parfois, la découverte d'un corps est due à un hasard. Peut-être une femme qui allait faire le ménage dans un appartement à côté et qui a senti une odeur ou qui a vu des mouches, et qui a signalé qu'il y a quelque chose de suspect. Et c'est à ce moment qu'on vient de découvrir qu'il y a une personne morte. Parfois, depuis plusieurs jours. Comment pouvons-nous expliquer que dans ce monde aujourd'hui, où plus rien n'est caché, rien n'est caché ici aujourd'hui. De l'espace, on peut voir une fourmi marcher dans le sol. Mais on arrive à ne pas voir un être humain qui est à côté de nous. Et on arrive encore à décider tout seul dans son coin, dans l'indifférence totale. La solitude. Comment pouvons-nous expliquer cette expression qu'on utilise souvent, je suis seul au monde? Je suis seul au monde. Comment un être humain peut être seul au monde? Même les animaux recherchent le contact d'autres animaux quand ils se retrouvent seuls. Tout naturellement, ils se retournent vers d'autres animaux. Et cherchent le contact des autres animaux. Mais l'homme, lui, il est tout seul. Pourquoi? Qui n'a pas vu des animaux réputés ennemis? Nous citons l'exemple de nos maisons, les chiens et les chats. Nous avons appris depuis notre bas âge que le chat et le chien ne s'aiment pas. On nous l'enseignait même à l'école. Mais aujourd'hui, on voit des chiens et des chats manger dans la même assiette. Comment les animaux ont pu transcender leur haine naturelle et se rapprocher? Et nous, les êtres humains qui sommes censés avoir l'intelligence de Dieu, nous arrivons à prétendre être seuls au monde. Simplement parce que personne ne s'approche de nous. Mais si personne ne s'approche de nous, qu'est-ce que nous faisons, nous, pour nous rapprocher d'eux, avant qu'ils nous jettent? Il y a des lieux ici où on ne vous jettera pas si vous vous approchez d'eux. Il y a des associations du genre humain. Il y a l'église. Et quelqu'un prétend qu'il est seul au monde. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il être possible? Est-ce qu'aujourd'hui nous trouvons encore
normal que des êtres humains vivent seuls, entourés de milliers de gens, comme la chanteuse avait chanté. Est-ce que cela est normal? La solitude dont nous disions, qui est le thème de chansons de romans, est vécue au quotidien aujourd'hui par des milliers d'hommes et de femmes de toutes les conditions. Elle inquiète même les gens des organismes sociaux. Elle inquiète encore plus les dirigeants politiques. Ce mal dit du siècle entraîne aujourd'hui des tas de conséquences. On trouve de plus en plus de dépressions nerveuses, des suicides. Et puis ce mal, nous le constatons malheureusement, est de plus en plus fréquent dans les pays occidentaux dits riches. Ils sont classés en principe les pays les plus riches de la planète. Et c'est là où on trouve le plus de misérables, le plus de solitaires. Parce que cette société qui a banni Dieu de leur existence a laissé l'individu livré à lui-même. Il vit avec les autres dans une foule. Et pourtant, il ressent une grande solitude. Surtout au milieu d'épreuves telles que le deuil, la maladie, les licenciements et des tas d'autres problèmes qui nous arrivent. Quand nous sommes en bonne santé, bien nantis, il y a du monde autour de nous. Dès que toutes ces choses qui nous attirent la sympathie ne sont plus là, on se retrouve seul. Et ça, c'est la société aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons. Seulement, est-ce une fatalité? Est-ce que la solitude est une fatalité? Je vous dis donc, vous, tous, qui souffrez de solitude, quelle que soit votre condition, votre âge, votre sexe, savez-vous que Jésus-Christ cherche à se faire connaître de vous? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que vous serez encore seul? Il dit aussi, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a promis d'être là. Pourquoi ne faisons-nous pas un pas vers lui si les autres nous ont abandonnés? Il est votre ami et vous ne le connaissez même pas. Il vous aime. Il a souffert sur la croix pour ôter vos péchés. Et quand vous dites comme Paul, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié. Jésus vous répond, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte de vos pères dans le désert. C'est toujours lui qui vous dit ça. Et de Paul de continuer en disant, autant favorable j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Pour nous tous qui sommes seuls, ce message nous concerne. Et si nous l'avons bien compris, ce message, et si nous l'acceptons, disons donc comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige
près des eaux paisibles. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici ce que je voulais que nous écoutions ensemble ce matin. Je voulais donc que vous reteniez simplement cette petite phrase qui sera le thème de notre entretien de ce matin. Chrétien de l'EPC. Avec Jésus, plus jamais seul. Chrétien de l'EPC. Avec Jésus, plus jamais seul. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour le message de ce jour. Tu viens de nous rappeler, Seigneur, que tu es toujours là avec nous. L'équation de la solitude a été résolue par la venue de ton Fils dans notre histoire. Lui qui fait chemin avec tous ceux qui le confessent comme Seigneur et Sauveur, maintenant et à jamais. Sois avec nous dans cette conviction que nous aussi, nous savons qu'il est là et que quel que soit le cas, nous ne sommes jamais seuls, maintenant et pour toujours. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.